L'inexplicable disparition de Steve Fossett. Steve Fossett, le célèbre aventurier de l'impossible, détenteur de 116 records du monde homologués, disparu le 3 septembre 2007 aux commandes de son petit avion monomoteur Belanca au-dessus d'une région montagneuse et isolée de la Sierra Nevada, en Californie, ne serait pas mort contrairement à ce que l'on croit en effet. Steve Fossett ne se serait pas écrasé avec son avion mais aurait atterri dans une zone mystérieuse du désert du Nevada où il aurait découvert une ville semi-souterraine habitée par une civilisation inconnue très avancée. Il serait revenu voir sa femme pour la rassurer et lui dire qu'il allait tout expliquer à tout le monde en temps voulu. Incroyable? Oui, peut-être, mais d'autres avant lui ont fait de telles découvertes tout aussi incroyables, alors pourquoi pas Steve Fossett? Lisez ce qui suit et réfléchissez à tout cela. La Terre contient bien plus de mystères que l'esprit humain est capable d'en imaginer, mais tout ceci est-il bien vrai? C'est cohérent et parfaitement logique, mais un témoignage important semble tout contredire. N'oublions pas que le corps de Steve Fossett n'a pas été retrouvé. Seuls deux os ont été trouvés. Près de l'épave de l'avion, on dit que des animaux sauvages auraient dévoré le cadavre de Steve Fossett. Ils auraient mangé les os, sauf deux, avec la chair. Très peu probable. Ou alors, ils auraient tiré le cadavre beaucoup plus loin pour le dévorer tranquillement. Dans ce cas, aucun ossement n'aurait été retrouvé. Or, on en a trouvé deux, ce n'est donc pas crédible. Ou encore, ils auraient dépecé le cadavre sur place et emmené les morceaux, pour les manger beaucoup plus loin. Seuls deux morceaux correspondant aux deux os retrouvés auraient été mangés sur place. C'est plus crédible, mais on ne voit jamais cela dans la nature. Les animaux sauvages carnivores prennent le cadavre entier ou le mangent sur place. Se pourrait-il que l'on ait placé la deux os bien en évidence, afin qu'un randonneur les trouve, comme ce fut le cas? Mais dans quel but? Tout simplement pour que la presse annonce que l'on a retrouvé les restes de Steve Fossett. Il aurait suffi ensuite de dire que l'on a fait une analyse ADN de ses os, et que ceux-ci sont bien ceux de Steve Fossett. Et c'est ce qui s'est produit et personne n'ira vérifier si c'est vrai ou faux. Pourquoi aurait-on monté un tel scénario? Pourquoi se serait-on donné autant de mal pour pouvoir dire que Steve Fossett est bien mort et que l'affaire est close? Tout simplement pour que le secret qui se cache derrière la disparition de Steve Fossett ne soit pas connu du grand public, cela parce qu'elle concerne le sujet le plus secret qui existe au monde. Mon avis que Steve Fossett a apparemment découvert un chemin vers la quatrième dimension m'a valu de recevoir un nombre de mails que vous ne pourriez pas imaginer. Fait intéressant à noter, parmi les nombreux emails bizarres que j'ai reçus, il y a notamment celui-ci que je me dois partager avec vous les gars. Cher Simon, j'ai lu votre rapport sur la disparition de Steve Fossett. Je suis choqué que l'actualité médiatique a complètement ignoré l'histoire. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une sorte de conspiration d'une organisation qui ne veut pas que nous connaissions la vérité au sujet de la grande découverte de Monsieur Fossett. Je suis un bon ami de Steve. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'un organisme de bienfaisance pour lequel je travaille. Il s'est souvenu de moi la première fois que nous nous sommes rencontrés, et au fil du temps nous avons construit une grande amitié. Je ne dirais pas que nous étions les plus proches des amis, mais nous étions assez proches. Dans les semaines précédant sa disparition, nous avons eu peu de contact. Nous avons communiqué une ou deux fois par SMS et avons parlé principalement par le biais du répondeur téléphonique. Dans l'un de ses messages, il a mentionné qu'il avait fait une grande découverte qui allait changer le monde et qu'il allait essayer de s'organiser afin que je puisse lui rendre visite dans les prochaines semaines pour témoigner moi-même. Il semblait très insistant. Mais Steve était toujours excité pour quelque chose de nouveau. Qu'il s'agisse d'un nouvel avion, un nouveau jouet, un nouveau record du monde, il a toujours été enthousiaste au sujet de quelque chose. Donc, sur le moment, je n'ai pas fait trop attention et j'ai supprimé le message. Si j'avais su ce qui allait arriver, enfin, j'ai pu récupérer son portable sur lui quelques jours avant qu'il ne disparaisse. Il m'a dit que je devais venir à son ranch sans plus de raison, parce qu'il avait trouvé un chemin vers un tout nouveau monde, évidemment. Je lui ai demandé en plaisantant ce qu'il avait but, mais Steve ne blaguait pas. Il m'a dit qu'il avait repéré une mystérieuse lumière blanche de forme circulaire sur le terrain au cours de l'un de ses vols de reconnaissance dans le coin. Il a dit qu'il n'avait jamais remarqué cette lumière avant. Il m'a dit qu'il est revenu à la maison sans enquêter, mais qu'il a continué à penser à la lumière, d'où elle peut provenir, car il était dans une région désertique. Il est allé vers la lumière, mais je ne pourrais pas l'expliquer. Il a dit qu'il est retourné quelques jours plus tard pour enquêter, mais la lumière était en quelque sorte déplacée d'environ un quart de mille au nord. Il a alors atterri. C'est comme si la lumière avait senti qu'il approchait. Elle s'est alors immédiatement déplacée vers la colline voisine. Il a dit qu'il ne pouvait pas croire ce qui se passait en face de lui et il a essayé d'appeler chez lui pour le dire à Peggy. Mais son téléphone ne fonctionnait plus. Mystérieusement. Comme il s'approchait, il vit que la lumière était en fait un grand trou,
et il y avait plusieurs humanoïdes bleus qui se déplaçaient à l'intérieur. Personne ne semblait le remarquer tandis qu'il s'approchait, et il commençait à voir ce dont il s'agissait. C'était comme une nouvelle société en place, semi-souterraine, la semi-exposée à la lumière du soleil, juste là au milieu du désert. Il m'a dit qu'il y est retourné plusieurs fois au cours des 2 jours suivants, et chaque fois le trou de lumière blanche avait changé de place. Je lui ai demandé pourquoi il n'a pas consulté de spécialistes là-bas. Des ufologues, et il a dit qu'il l'avait fait, mais que ni lui ni eux n'avaient osé intervenir ni entrer en contact avec ces humanoïdes. Il a continué d'insister pour que je vienne lui rendre visite et m'a dit qu'il allait m'emmener là-bas. J'étais quelque peu effrayé et je me demandais si mon ami avait perdu l'esprit, et je lui ai dit, je vais voir ce que je peux faire pour lui rendre visite bientôt, et j'ai alors rapidement raccroché le téléphone. Ce fut la dernière fois que j'ai entendu mon ami Steve Fossett. Mais attendez. Si vous pensez que cela est bizarre, attendez de voir la suite. Au Salut Simon, j'ai pensé que vous seriez intéressé par cette mise à jour sur l'histoire de Steve Fossett. Depuis la disparition de Steve, j'ai gardé le contact avec Peggy, la femme de Steve. Aucun de nous deux n'avait parlé de cet épisode même si elle savait que j'étais au courant au cours de cette dernière nuit, ou très tôt ce matin. Devrais-je dire, elle m'a appelé à la maison et était complètement paniquée. Elle a dit qu'elle avait essayé de joindre sa famille et ses amis proches au téléphone, mais que personne n'a répondu. Elle criait haut et fort et j'étais encore à moitié endormi lorsqu'elle m'a soudainement réveillé. Elle m'a dit que Steve était venu à la maison et lui a parlé. Voici ce qu'elle a dit. Les mots peuvent ne pas être exacts parce que j'étais encore au lit sans rien pouvoir écrire. Mais ce que j'ai compris de l'histoire entre ces sanglots est à peu près ceci. Peggy avait passé la soirée avec des amis à la maison qui ne sont pas restés longtemps. Elle s'était assise ensuite dans le salon pour regarder la télévision pendant un certain temps, et elle s'est endormie sur le canapé. Elle se réveilla quelque temps plus tard et est allée à l'étage pour se brosser les dents dans la salle de bain avant d'aller au lit. Steve est tout à coup arrivé alors qu'elle se brossait les dents avec la porte des toilettes ouverte, semble-t-il. Il n'est pas apparu, dit-elle, il marchait normalement jusqu'à la porte. Peggy était dans un état de choc terrible. Elle ne l'avait pas entendu venir. Elle a dit qu'il n'était pas comme un fantôme ou quelque chose de bizarre, il avait l'air plutôt normal sauf qu'il portait une chemise blanche avec un étrange collier qu'elle n'avait jamais vu et un pantalon blanc. Il a dit avec sa voix normale qu'il ne voulait pas réveiller les voisins d'en bas. Il lui a dit ne pas avoir peur et de ne pas se mettre en colère. Et pendant qu'il parlait, il se tenait à quelques pieds de distance et il ne s'est jamais approché d'elle. Il a dit qu'il avait été dans un tout nouveau lieu où l'argent et la guerre n'existaient pas. Il a dit calmement qu'il devait cesser de le chercher. Qu'il ne trouverait jamais ni lui ni son avion. Il lui a dit qu'il l'aimait beaucoup et qu'il ne pouvait pas expliquer, mais que nous serons tous en temps voulu. Il lui a demandé de faire preuve de patience et de confiance en lui. Il a dit qu'il était venu juste pour qu'elle ne s'inquiète plus et lui faire savoir qu'ils seront bientôt de nouveau ensemble. Il lui demanda de ne parler à personne de tout ceci, qu'il allait tout expliquer à tout le monde en temps voulu, et il est parti tranquillement comme il était venu. Peggy m'a dit qu'elle resta immobile sous le choc pendant de longues minutes et ensuite, elle est allée autour de la maison pour enquêter car elle n'avait pas entendu les portes s'ouvrir. Elle ne fut pas surprise de ne rien trouver. Rien ne s'est passé, et la seule preuve qu'elle avait de cette visite était quelques empreintes de pieds sur le tapis à l'étage. Je ne savais pas quoi dire à mon ami au téléphone, ni à mon épouse qui me demandait qui criait au téléphone si tard. Je ne sais pas quoi vous dire Simon, je n'ai jamais pensé de toute ma vie qu'il pourrait se passer quelque chose comme ça à moi ou à un de mes proches amis. J'ai essayé de parler de ce fantôme à divers spécialistes mais tous m'ont dit que je voulais gagner de l'argent avec cette histoire parce que mon ami Steve est quelqu'un de célèbre. Je vous assure, je veux pas d'argent ni faire parler de moi dans les médias. Je voulais juste partager cette histoire étrange avec quelqu'un qui m'a convaincu. Un journaliste du New York Times m'a qualifié de newjob, mais je vous assure, je suis sain de corps et d'esprit, et j'ai vraiment espoir qu'un jour mon ami Steve reviendra et clarifiera tout ceci.